Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec tout simplement Booba, bref donc Booba qui, le Sénat l'invite donc pour parler des pratiques des influences, des influenceurs dans le cadre d'une loi. Malheureusement Booba a préféré refuser en disant que c'était plutôt tout simplement au Sénat de faire en sorte de créer des lois. Donc voilà, bref, j'aurais quand même bien aimé voir ce que Booba aurait pu proposer. Et pour 2023, il faut savoir qu'il sera présent aux Ardentes. Alors je crois que c'est bien la première fois qu'il sera présent aux Ardentes dans 2023. Bref, ça fait plaisir. Et franchement, j'ai déjà hâte de voir un petit peu ce qui va se préparer, puisqu'il y a quand même pas mal d'invités. On rappelle quand même, je vais donner quelques noms. On a tout simplement H22, on a donc Dinos, on a Dizis, Jajai Dinas, on a Hamza, on a tout simplement Green Montana, AD1. On a tout simplement Ice Spice, on a Le Juice, on a Lusanzo Yakuza, on a tout simplement Playboy Carti, ouais je déconne vraiment pas, on a Ness, on a Niska, on a SCH, SDM, Soul King, Travis Scott, on a Werenoi, ZKR, Leto, Maes, on espère pas de bagarre bien sûr. On a tout simplement Lesram, on a Luther, bref, on a Leto et Guy de Besbar, on a Jay-Z Bass, Frisk Orleans, Gazo, on a Central C, Jean Jass et Caballero, Bushi, on a Benjamin Epps, etc., etc. Bref, la liste est encore longue et je pense qu'il va y avoir sûrement d'autres invités qui vont sûrement être encore listés dans les jours qui suivent pour les Ardentes. Boleman a clashé le Seven Banks, bref donc, et alors est-ce que c'est vrai ou non? Bref donc, Boleman a tout simplement dévoilé un extrait en disant qu'il est le Seven Banks, et Koblade et bien d'autres ont réagi en disant en gros c'était un trait, etc. Et il fallait savoir que c'était totalement faux, puisque Boleman annonce son nouveau single. Donc voilà, et il faut savoir qu'un projet devrait sortir en mai, donc voilà, un nouveau projet de Boleman est en route pour sortir en mai. Donc voilà, c'était un petit coup de pub de la part de Boleman pour créer une hype autour du son. Les gens avaient déjà deviné que c'était un coup de pub, voilà, et les gens ont plus rigolé qu'autre chose, mais bon, belle tentative quand même. On va parler de la plus grosse polémique de la semaine passée, puisque Gims nous a sorti des trucs complètement uluberlus. On va pas être méchant, hein, voilà, parce que c'était quand même assez chelou ce qu'il nous a sorti. Bref, il a réussi à attirer pas mal l'attention sur lui, puisque il nous a dit que les pyramides étaient en gros des centrales électriques, voilà, que les chevaliers à l'époque étaient africains. Bref, il y a eu pas mal de trucs assez chelous. Donc voilà, il y a eu des trucs dont j'ai complètement oublié tellement c'était complètement chelou. Donc voilà. Et ce qui nous est retenu en fait, c'est plutôt que pas mal de gens s'est quand même moqué de Gims sur le fait des centrales électriques avec tout simplement les pyramides. Donc voilà, et depuis il y a eu pas mal de mèmes sur internet, donc voilà. Et pour essayer de se dédouaner un petit peu, se retirer un petit peu en gros l'épine du pied, il nous a sorti un son qui, on va pas se mentir, la cover est pas très belle, et le son est vraiment un son qui à mon avis traînait dans son disque dur, voilà, et on va pas se mentir non plus qu'il est pas si bon que ça. Bref, en tout cas ça m'a bien fait rire quand même de la part de Gims. D'ailleurs j'en ai fait une plus grosse vidéo, donc voilà, parce que ça peut quand même être plutôt dangereux ce qu'il a dit, puisque ça peut influencer pas mal de jeunes à croire ce genre de bêtises, voilà, pour pas dire de conneries, tout simplement parce que c'est de la connerie ce qu'il a dit. Donc voilà, bref, en tout cas n'hésitez pas à aller checker la vidéo qui est sortie ce dimanche-ci. Donc voilà, si vous voulez aller revoir un petit peu la vidéo où j'en parle. Il se passe quelque chose d'assez important pour le moment, puisque, attention, il y a quand même pas mal de noms. Zamdam, Solalune, Oudi Becker, J9 Youth ou Diouf, Baby Solo 33, Stony Stone, Theodore, Taome, Wiruki, Malo, Zaki et Wasting Shit viennent de partager un mystérieux teaser qui renvoie vers un compte à rebours prenant fin le 19 avril. Un projet commun à venir? Telle est la question que pas mal de gens se posent en ce moment. En tout cas, il y a une vidéo disponible sur Twitter en ce moment. Il y a pas mal de gens sur Twitter qui ont relayé la vidéo.
Donc voilà, et est-ce qu'on va avoir un son en commun, un projet en commun? Bref, personnellement j'attends avec impatience de voir un petit peu ce qui va se passer. N'hésitez pas à aller checker, c'est tous des artistes bien, qui commencent à débarquer et à faire de plus en plus parler d'eux. Nous avons les nominations pour la cérémonie rap, donc les flammes, la première cérémonie dédiée au rap. Bref, donc pour la flamme Spotify de l'album de l'année, c'est tout simplement Hiver à Paris de Dinos, Gazo pour KMT, Kagola de Melo. Bref, on a tout simplement album nouvelle pop de l'année, This Is avec l'amour, Stromae Multitude, Tiakola avec Melo. Featuring de l'année, on a tout simplement Dizis avec Damso, Gazo avec Damso et Tiakola avec Hamza. Bref, pour l'album rap de l'année, on a Dinos, on a Gazo et SDM avec Lien du sang. On a tout simplement pour le morceau R&B de l'année, on a Made in Paris et Luigi plutôt avec tout simplement Pornstar et Martini. On a Ronicia et Tiakola comme moi. On a Tiakola et Hamza avec à ta santé. Pour tout simplement le morceau afro ou inspiration afro de l'année, on a tout simplement SDM et Tiakola. On a Tiakola avec Sosa. On a Vakra avec Tiki Taka. Bref, pour l'artiste féminine de l'année, on a tout simplement Ayana Nakamura, Lalaix et Ronicia. Pour l'artiste masculin de l'année, on a Dinos, Gazo, Tiagola. Pour la révélation féminine de l'année, on a Mademoiselle Lou, Moren, Ronicia. Pour la révélation masculine de l'année, on a Kershak sur la lune, Ouais Renoir. Pour le compositeur de l'année, on a Flemme, Shirokan Music. Tariq Azouz. Pour tout simplement le clip de l'année, on a Dizis et Damso, Jossman avec intro, et on a Shay avec Da. Pour tout simplement le concert de l'année, on a Booba pour le Stade de France, Damso pour le Cor Hotel, l'Accor Arena, et Laylo pour l'Arena aussi. Bref, pour tout simplement la cover d'album de l'année, on a tout simplement Dizis avec Amour, Jossman avec Man et Prince Wally pour Moussa. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir tout simplement cette cérémonie qui va se dérouler très prochainement. OneW Melly a tout simplement invité ses fans à son procès. Alors là, c'est une grosse première pour ma part, j'ai jamais vu quelqu'un, enfin un rappeur inviter ses fans dans un procès. Bref, peut-être qu'il y a déjà eu, en tout cas, j'en sais rien. Bref, donc il a invité ses fidèles auditeurs à venir lui apporter son soutien sur place. Dans sa courte communication, il donnera l'adresse exacte du tribunal et conclura par le hashtag MellyHome 2023. Bref, il dit: je suis au tribunal aujourd'hui. Pour tous mes fans qui souhaitent m'apporter leur soutien, le chemin a été long, mais Dieu est avec moi. Bref, donc voilà, vous pouvez tout simplement assister donc au procès de OneW Melly, et on va voir très prochainement si il est coupable ou non coupable. Seul l'avenir nous le dira bien sûr. King Von est tout simplement dans une nouvelle polémique, oui, même après sa mort. Ça peut paraître incroyable, mais c'est réel, puisque il est accusé d'être un serial killer. Le rappeur aurait commandité ni meurtre. Bref, on sait tout simplement que King Von, bref, au niveau de Chicago, il n'était pas appelé le démon de Chicago pour rien. Voilà. Donc déjà, ça dit déjà beaucoup de choses. On sait tout simplement qu'il avait déjà été en prison pour un meurtre, etc. Donc voilà, ou alors il était complice de meurtre. Voilà, on le rappelle. On rappelle aussi qu'il était tout simplement derrière le meurtre de FBG Duck. D'ailleurs, on en a parlé il n'y a pas si longtemps d'ici, puisque ça a été révélé il y a pas longtemps d'ici. Ça a été révélé tout simplement que logiquement aussi il devait passer en procès, puisque il avait commandité des meurtres. Bref, et donc c'est un documentaire réalisé par Traplore Ross. Ce documentaire dédié à King Von ne manque pas de charger l'artiste au point de lui affubler le nom de premier serial killer du rap, laissant entendre qu'il puisse être directement lié à de nombreux meurtres. Le programme en question est King Von Rap's First Killer, Serial Killer, durant pas moins de 4 heures, en ayant directement retiré de YouTube avant de retrouver sa place et de faire pas moins de liens avec 10 assassinats perpétrés avant que l'artiste ne perd lui-même la vie. Bref, on rappelle tout simplement que c'est l'un des membres de l'équipe de Quando Rondo qui a tout simplement tué King Von. Donc voilà, bref, il y a quand même un long documentaire sur lui qui dit que c'est le tout premier rappeur serial killer de l'histoire. Donc voilà, et c'est vrai quand même que King Von était quand même un gros tueur de Chicago.
ça on peut pas le nier, mais clairement on va faire un documentaire, je m'y attendais vraiment pas, et n'hésitez pas à aller checker si vous en avez envie et si vous êtes fan de King Von. Offset a fait tout simplement un énorme tatouage pour rendre hommage à Takeoff, donc un énorme tatouage dans le dos en représentant le visage de Takeoff, et donc marqué je t'aime pour la vie et encore plus. Donc voilà, on espère toujours une réconciliation bien sûr entre les deux derniers membres des Migos, donc voilà, ce serait quand même plutôt bien que Quavo et Offset fassent la paix et arrêtent leur guerre. Donc voilà, je rappelle quand même qu'ils sont toujours en guerre ces deux-là, ce qui est plutôt dommage. Ça faisait longtemps qu'on se demandait pourquoi 6ix9ine avait balancé donc son gang, et il nous a enfin donné la réponse. Il a fallu quand même pas mal de temps, et ici il nous a tout simplement donné la définition de pourquoi il avait balancé. Donc voilà, bref, on le rappelle que c'est son surnom aujourd'hui, le rat, la balance, depuis qu'il a balancé son gang. Et donc il dit quelle est la définition d'une balance, quelle est la loyauté envers vous. Si un membre du personnel, tout simplement de TMZ, vous a kidnappé, est-ce que vous allez rester fidèle? Ce sont mes gars, mais combien est avec moi? En 2018, j'ai bousculé la côte ouest. J'ai eu une bif tout simplement, enfin un bif à Houston. J'ai eu des problèmes à Chicago. Est-ce que j'ai été kidnappé par Chicago, le Texas ou la côte ouest? Est-ce que ce sont eux qui m'ont kidnappé? Non, j'ai été kidnappé par mes propres amis. Ce que j'ai fait, ce n'est pas moucharder. J'ai compris que Dieu m'avait mis là pour couper mon herbe, afin que je puisse y voir les serpents. Et bref, il dit aussi tout simplement que ses amis avaient couché avec sa femme. Donc on le rappelle quand même que là c'est réel. L'un de ses potes a s'est tout simplement tapé la femme de 6ix9ine. Donc voilà, et on rappelle aussi que c'est réel que 6ix9ine s'était fait kidnapper donc il y a quelques temps d'ici par les propres membres de son gang. Alors, est-ce que c'est une justification valable pour vous ou non? Dites-le moi dans les commentaires. Un rappeur du nom de Ejipon sort un clip après, attention, avoir tiré sur sa mère, son frère et sa sœur. Je déconne vraiment pas, c'est vraiment l'histoire digne d'un scénario tiré tout simplement d'un film. Et pourtant, c'est réel. Voilà, donc c'est réel. Le rappeur Ejipon, je crois, qui s'appelle comme ça, s'en est pris à sa famille de manière assez chelou, puisque tout simplement, il a tiré sur sa famille. Donc le jeune homme est originaire de la ville de Richmond, en Virginie, et donc il a fait la une des médias locaux, et pour cause, il est l'auteur d'un fait divers. Donc voilà, le rappeur américain n'a pas hésité à tirer sur sa mère, sa soeur et son frère et les envoyer à l'hôpital. Le trio souffrirait de légers dommages corporels, mais l'histoire s'arrête pas là, puisque le rappeur sort un clip après avoir tiré sur les membres de sa famille. Donc voilà, et c'est quand même plutôt bresson. Hein. Voilà, chaque fois que j'explique ce genre d'histoire, c'est vraiment des histoires plutôt bresson. Donc voilà, alors je sais pas quoi dire de plus, mais à part que le mec est pas net dans sa tête. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine, et on commence tout simplement avec Rudy Rebel qui est revenu avec Bopin. On a tout simplement Fabio Foreign qui revient avec Otso, ça fait plaisir d'ailleurs de retrouver Fabio. On a Mourdabi avec tout simplement Mourdatis, Mourdatat, avec tout simplement Seda Trent et Tata. Bref, n'hésitez pas à aller checker. On a Bilov avec Agdbad. Featuring Tourir, n'hésitez pas d'ailleurs à aller checker, très bon clip que j'ai quand même plutôt bien kiffé. Et alors, un petit clip que je trouve vraiment bien changeant de la part de 6ix9ine, ouais, 6ix9ine avec Wapai, featuring Angel Dior, Le Nier et Bulin 47. Voilà, franchement, ça change vraiment de ce que 6ix9ine peut nous proposer. Donc voilà, et j'apprécie plutôt bien, je trouve ce son assez festif, n'hésitez pas d'aller checker. Découverte du jour, aujourd'hui on va parler d'une rappeuse du nom de Skylar Blatt. Bref, j'ai découvert avec le titre Fame
Bref, donc, elle a déjà plusieurs sons à son actif, plusieurs clips à son actif, tels que Breakfast, on a Exactly, on a tout simplement STR 8 Up, on a tout simplement donc aussi déjà deux projets à son actif, tels que Blade Season, et alors on a tout simplement Blighty Night. Donc voilà, bref, franchement c'est une très très bonne rappeuse que j'apprécie plutôt bien, n'hésitez pas à aller checker, et donc voilà, elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et c'est parti pour les projets de cette semaine. On a tout simplement PLK qui a sorti 2069, très bon projet que j'ai vraiment bien kiffé. Meryl avec Aux Aurores, franchement, allez l'écouter, c'est vraiment une grosse dinguerie. Donc voilà, on a Keina Samet qui a sorti Alter par 2, on a tout simplement Tona qui a sorti TCTP, on a donc aussi Théodore qui a sorti Chic Choc Loyange, on a tout simplement Damlif qui a sorti Maison à l'aide. On a donc Lucio Bukowski qui a sorti et le prestidigitateur Ivre qu'à son tour. Très long d'ailleurs pour un album. On a tout simplement Charles BDL qui a sorti Kairos, on a Ito qui a sorti Beautiful, on a Ordaya qui a sorti Al Nahir, on a tout simplement Kanji qui a sorti Kazi Triste, on a Angie qui a sorti L'Amorose, on a Palace qui a sorti Tomai, on a Loup Bleu qui a sorti Paradox, on a Ball qui a sorti Glitch, on a tout simplement Ten et John Producer qui a sorti Spiral, donc Spiral plutôt. Donc voilà, bref, c'était les projets FR de cette semaine. Pour les projets US, on a tout simplement Eneli Choppa de retour avec Canton Whoop 2. On a tout simplement Pierre Bourne qui est de retour avec Gwils. On a Blacktone et Wild Michel Affair et qui ont sorti tout simplement Glorious Game. On a tout simplement Leroy qui a sorti Ponder. On a après tout ça Youngblue qui a sorti Love Scar 2. On a Dinner Party qui est 9TH Wonder et Terrace Martin qui a sorti Enigmatic Society. On a tout simplement Vena qui a sorti Equinox. On a aussi French The Kid qui a sorti No Signal. On a Mike Schaap et Nicolas Craven qui a sorti Shadow Mouse. On a tout simplement Avilino qui a sorti God Save The Street. On a Graph 38 Spetch, Graph et 38 Spetch plutôt qui ont sorti Heart of a World. On a tout simplement Jimmy qui a sorti The Out Make You Happy. On a tout simplement Jane Deo qui a sorti AV. On a tout simplement Def Praise qui a sorti It's Always a Time Like This. Et donc on a tout simplement aussi Eni qui a sorti We Gone Again. Et donc pour le dernier on a Logic et Cedot Castro qui a sorti 3P. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.